On est avec Mark Anderson de G-Tech. On va parler des nouveaux produits de G-Tech qui sont sortis au NAB. Mark, we have two products that we're going to talk about mainly that you just came out with. One is more of a family of product than a product itself, and the other one is a product. Indeed. So tell me about the G-Dock and the G-Drive EV series. Well, it's a whole new family of products for us, the Evolution series. The starting point is our G-Drive EV, which is a 1 terabyte, 7,200 RPM drive. Gives you 136 megabytes per second. And the cool thing is, it actually has two interfaces. It has the SATA and USB 3. So not only is it a module for the G-Dock, but it's a standalone drive. Donc, le premier produit dont Marc nous parle, c'est le G-Drive de la série Evolution. C'est un module qui peut tourner jusqu'à 136 MB par seconde. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement le drive est fait à cause qu'il y a deux interfaces derrière pour aller dans le dock, mais il y a aussi une interface USB 3 pour pouvoir l'utiliser comme un drive standalone. Donc, ça nous permet de l'utiliser sur le set comme un drive unique ou de l'utiliser dans le G-Dock dont on va parler. So now, and you also have, so this is like kind of the little drive, but you have this other bigger one. We have this other bigger one. So the other thing, so what this series is about is being scalable and flexible for your workflow. So this does 136 megabytes per second. If you need more, this does 250. This is the G-Drive EV Plus. It has two drives inside that are striped together, and it's a little bit thicker because of that. Donc le G-Drive EV Plus, qui est celui-là, c'est un drive qui est fait pour obtenir un peu plus de rapidité, ce qui peut aller jusqu'à 250 MB par seconde. Celui-là, dans le fond, utilise deux disques à l'intérieur qui sont stripés en RAID 0 dedans pour obtenir plus de performance, puis peut-être l'utiliser dans un workflow différent. On pourrait parler, par exemple, que le G-Drive EV pourrait être utilisé dans un workflow H.264 pour des clips qui viendraient d'un 5D Mark II. Mais si le lendemain, on se ramasse à travailler sur un set où est-ce qu'on travaille avec, par exemple, une Alexa ou quelque chose comme ça, avec des plus gros clips, à ce moment-là, on pourrait utiliser les G-Drive EV Pro pour avoir plus de rapidité pour pouvoir travailler avec les clips ensuite ou pour le transfert en tant que tel. Donc, so these two units are standalone drives, but they also have this wonderful little unit that comes with it. Exactly. And that's what sort of really allows the flexibility. The G-Dock is Thunderbolt. So now we're connecting this via Thunderbolt and taking advantage of all that the Thunderbolt has to offer, both the bandwidth and daisy chaining. So if you need more than two drives in your workflow, let's say at a DIT station like we have in our booth over there, we have two of these daisy chained. So you have four drives. You can make copies to all four drives. They can go all the different places they need to go immediately. Or if you need more bandwidth, you can even take two of the EV Pluses and stripe them together and get 500 megabytes a second. Donc, le dock a une utilisation vraiment intéressante parce qu'on peut l'utiliser soit sur une station DIT, par exemple, en mettant deux disques dedans, qu'on va utiliser en miroir pour créer deux copies de nos clips à la fois, ou on pourrait les utiliser aussi en RAID 0 pour obtenir un peu plus de performance, par exemple, pour aller jusqu'à 500 mégabits par seconde avec les G-Drive EV Plus. L'unité est Thunderbolt et peut se daisy-chainer parce qu'à l'arrière, on a deux ports Thunderbolt sur pas mal la majorité des produits G-Tech. So most of the products will have daisy chaining capacity as well. Absolutely. Absolutely. Currently, all of our Thunderbolt products offer that. Every product we have this Thunderbolt has two ports, so you can daisy chain. And if you would put then two drives together, you would probably get close to the limit of the bandwidth for Thunderbolt. Yes, absolutely. Especially with the EV Plus, with four of them, if you striped all four together, you should more than saturate Thunderbolt. Okay, so well, the dock now can accommodate both size drive. Now I only see two slots, but you played a little trick with the little slot. We did. It has, the door is bigger, so I can take and put the larger module in as well. There you see one, the EV and the EV Plus. Donc la station est conçue de façon à pouvoir accommoder autant le disque qui est un peu plus mince que le disque qui est un peu plus épais parce que la porte est séparée en deux puis le compartiment reste quand même fermé quand on utilise le disque un peu plus mince dans le système. So now let's talk about the other product, this one here. The G-Drive Pro is really exciting. Now this is all about scalability and flexibility. This is about performance and value. So the G-Drive Pro looks like a standard G-Drive, a little bit taller, but gives you SSD-like performance with spinning disk capacities at about half to a third the cost of SSD. So we're talking about what as a retail price for a unit like that? So the 4 terabyte, which will give you about 480 megabytes per second for $849 US.
Donc le G-Drive Pro, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une unité ici qui est quand même un petit peu plus haut qu'un G-Drive normal. Par contre, à l'intérieur, il contient 4 disques, ce qui nous permet d'avoir les performances du SSD, mais avec la capacité du disque dur normal. Et on va aller chercher à environ 480 MB par seconde pour moins de 1000 $. 895, hein? 849. So, 849 $ pour une unité 4 TB qui va nous donner une performance de 480 MB par seconde. Well, Mark, it's been a pleasure. Thank you very much. Thank you, Eric.